Avant de lire les Écritures, je vous invite à une prière. Montre-moi, Seigneur, la voie de tes chemins, pour que je les suive en tout temps. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu es mon asile et mon bouclier, je m'attends à ta parole. Amen. Nous lisons ce matin la première lettre de Pierre au chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'à 15. Chantons la louange du Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître une deuxième fois en relevant Jésus-Christ de la mort. Nous avons ainsi une espérance qui fait vivre et nous pouvons attendre avec joie les biens que Dieu garde pour nous. Il les garde pour vous dans les cieux, là où ils ne peuvent s'abîmer, ni être salis, ni disparaître. Et vous-même, si vous croyez, le Dieu puissant vous garde pour vous sauver. Ce salut, on le connaîtra à la fin des temps. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes d'épreuves doivent vous rendre triste pendant un peu de temps encore. Ces épreuves servent à montrer la quantité et la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour le purifier. C'est pareil pour votre foi, elle est plus précieuse que l'or, mais elle est aussi mise à l'épreuve. Alors quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Vous ne le voyez pas maintenant, et pourtant vous croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie, une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvés. Voici la récompense que vous gagnez en croyant en Jésus. Les prophètes ont fait beaucoup de recherches au sujet de ce salut. Par avance, ils ont parlé du don que vous alliez recevoir. L'Esprit du Christ était en eux, et il a annoncé par avance les souffrances que le Christ allait supporter et la gloire qui allait suivre. Les prophètes ont cherché à comprendre à quel moment et de quelle façon ces choses allaient arriver. Voici ce que Dieu leur a appris. Le message qu'ils donnaient n'était pas pour eux, mais pour vous. Maintenant, ceux qui annoncent la bonne nouvelle vous ont communiqué ce message avec la puissance de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Et ce message, les anges eux-mêmes désirent beaucoup le connaître. C'est pourquoi soyez prêts à l'action, restez attentifs, mettez toute votre espérance dans le don que vous allez recevoir quand Jésus-Christ paraîtra. Obéissez à Dieu, ne suivez pas les désirs que vous aviez autrefois avant de connaître le Christ. Dieu vous a appelé et il est saint. Alors vous aussi, devenez saints dans toute votre conduite. En effet, les livres saints disent « Soyez saints, parce que moi, Dieu, je suis saint. » Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est vérité. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 19 avril 2020, c'est toujours le confinement dans nos églises, mais c'est la Pâque orthodoxe. Donc pour ceux qui sont de langue russe, Jesus Vaskres, c'est-à-dire Jésus est ressuscité. Et on répond, Воистину воскрес. certainement il est ressuscité. Alors ça se dit aussi en grec, mais je ne connais pas l'expression en grec. Toujours est-il qu'à Jérusalem, c'est de coutume, dans le Saint-Sépulcre, dans la vieille ville de Jérusalem, de sortir le feu sacré de la tombe de Jésus. Et tous les fidèles, tous les ans, il y a des milliers de fidèles qui sont là, qui allument aussi leurs bougies à partir de ce feu. Mais cette année, ils ne sont que les prêtres qui habitent sur place, qui le font en huis clos. Alors, c'est à nouveau la résurrection du Christ. Et là, Pierre, qui est le disciple bien-aimé du Christ, dit « Béni soit Dieu le Père ». La bénédiction, c'est Dieu qui est en premier celui qui reçoit cette bénédiction.
Dans les prières chrétiennes, souvent, la bénédiction est donnée de la part de Dieu aux fidèles. Mais dans les prières juives, c'est le contraire. C'est toujours Dieu qui est béni. Par exemple, dans un des psaumes, le psaume 103, il est dit que tout en moi bénisse son nom, que je bénisse le Seigneur. Voilà. Donc la bénédiction, ça veut dire bénédicter, ça veut dire dire du bien, on dit du bien de Dieu et Dieu dit du bien de nous. Et donc Pierre, il ouvre sa lettre, son épître en disant que béni soit Dieu le Père. Et selon sa grande compassion, il nous a fait naître de nouveau. Un chrétien, c'est celui qui naît de nouveau. Comme l'histoire de Nicodème, lorsqu'il vient voir Jésus dans le jardin en secret la nuit, pour pas qu'il se fasse surprendre par ses co-religionnaires et qu'on pense qu'il a un pacte secret avec Jésus, eh bien, il le questionne sur la vie éternelle, sur le salut, et Jésus lui dit qu'il faut naître de nouveau. Et dans l'évangile de Jean où c'est raconté, il y a toujours ce quiproquo, à savoir de quelle réalité parle-t-on, d'une réalité matérielle ou d'une réalité spirituelle. Jésus parle d'une réalité spirituelle, mais Nicodème entend la réalité qui est matérielle. Et donc, il dit comment est-ce qu'on peut naître de nouveau dans le sein de notre propre mère. Là, il ne pense pas, par exemple, à la réincarnation, mais dans cette vie même, comment est-ce qu'on peut naître de nouveau, naître une deuxième fois. Et Jésus lui dit qu'il faut naître en esprit. Et cet esprit, c'est ce qui fait toute la différence entre un chrétien, ou un croyant plutôt, et un non-croyant. C'est le fait que nous avons une vie différente et que nous sommes nés à nouveau en esprit. Nous avons une espérance nouvelle. Cette espérance, c'est pour une vie bonne et pour ce que les chrétiens appellent le salut. Donc ici Pierre parle d'un héritage impérissable dans les cieux. Le salut, qu'est-ce que c'est que le salut? On en parle de moins en moins aujourd'hui. Mais en fait, ça veut dire qu'on est libéré de toutes les turpitudes de l'existence, que ce soit la maladie, la vieillesse, la mort et toutes les autres épreuves et tous les autres maux qui sont dans l'existence. Le salut en Christ, ça veut dire que nous avons une joie. D'ailleurs, Pierre continue à dire « Soyez transportés d'allégresse, quoique maintenant vous soyez dans l'épreuve pour un petit peu de temps, soyez transportés d'allégresse. » Quelles sont ces épreuves? Comme je l'ai dit, ça peut être la maladie, la persécution, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être d'un être cher qui n'est plus là. Mais Pierre nous dit, soyez dans l'allégresse. Ça semble comme une contradiction en soi. Comment est-ce qu'on peut être joyeux et malheureux à la fois? Quand je suis dans l'épreuve, mon attitude première est de protester, de trouver que c'est injuste et de m'attrister. Ce n'est pas du tout de me réjouir. Or, Pierre dit ici que non seulement il faut se réjouir, mais être transporté d'allégresse. Qu'est-ce à dire? Eh bien, Pierre précise une chose. Pour un peu de temps, vous êtes sous l'épreuve. Quand on est dans l'épreuve, c'est toujours trop long. C'est-à-dire que le temps est trop long quand on souffre ou quand on s'ennuie. Ou quand on est très bien, par contre, le temps semble aller très vite. Mais le temps est toujours le même. Et donc, on a l'impression que le temps s'est ralenti quand on souffre. Et dans la tourmente, on a le sentiment même qu'elle ne finira jamais. Mais Pierre dit qu'elle ne dure qu'un temps, et c'est la réalité. Même cette histoire de coronavirus qui nous confine chez nous et qui a peur une bonne partie de la population, ne durera qu'un temps. Ça ne peut pas durer toujours. À un moment donné, ça va se terminer. Une autre raison que donne Pierre, c'est que les épreuves sont inévitables, puisqu'il le faut, dit Pierre. Alors, même Christ dit, il fallait que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs, qu'il soit crucifié. Et on peut se poser la question légitime, pourquoi faut-il qu'il y ait cette épreuve? Dieu n'aurait-il pas pu intervenir autrement que dans la souffrance? C'est une question tout à fait légitime et ça fait appel à tout le mystère du mal. C'est-à-dire, Dieu est tout-puissant, Dieu est bon et le mal existe. C'est une contradiction en soi. Pourquoi Dieu ne peut pas empêcher qu'il y ait le mal? On peut expliquer que le mal n'existe pas, que c'est une absence de bien, mais ça n'enlève pas le fait qu'on souffre. Pierre donne une autre explication. Les épreuves permettent d'éprouver la foi, selon l'image du feu qui purifie les métaux comme l'or. Lorsqu'on veut purifier l'or, on le met donc
à une chaleur et il va fondre et on enlève les scories, tout ce qui peut rendre l'or impur. De la même façon, notre foi peut être purifiée. Bien entendu, ce n'est pas quelque chose que l'on peut prêcher à des gens en leur disant « soyez heureux parce que vous souffrez ». Il y a des gens qui ont perdu la foi parce qu'on leur a dit ça. C'est-à-dire au lieu d'entendre une parole réconfortante, au lieu d'entendre une parole de compassion, ils ont entendu quelqu'un qui les jugeait, qui leur disait que c'était pour leur bien, que finalement Dieu les aimait parce qu'il les punissait ou qu'il les faisait souffrir. Et c'est une parole qu'on ne peut pas entendre quand on souffre. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit des gens qui, devant les épreuves, ont traversé avec beaucoup plus d'aisance que nous dans les petites épreuves, ils ont eu des choses très éprouvantes et ils ont pu traverser ces choses, eh bien c'est une leçon pour nous, c'est quand même quelque chose qui va nourrir notre foi parce qu'on voit des gens qui sont forts malgré les vicissitudes de l'existence. Alors, personne ne veut rechercher les épreuves, c'est malsain de vouloir les rechercher. Mais lorsqu'elles se présentent, eh bien, je suis appelé à convertir mon regard. Puisque la vie ne m'épargnera pas les épreuves, il m'appartient de faire en sorte qu'elles ne me détruisent pas, mais qu'au contraire, elles puissent me rendre plus fort, plus compatissant, c'est-à-dire plus en phase avec mon humanité et celle des autres. Je suis un être humain et donc je suis limité et je peux comprendre la limite aussi de celle des autres. Cette souffrance donc, elle n'est pas voulue nécessairement par Dieu, mais elle est là et il faut faire avec. Il faut prendre son mal en patience. Il ne sert à rien finalement de maudire l'existence. Il faut prendre son mal en patience et s'en remettre à la miséricorde de Dieu. Parfois je dis du Christ parce que lui c'est Dieu devenu homme. Vous connaissez, puisqu'on parle de la Pâque orthodoxe, vous connaissez peut-être ce dicton de saint Irénée, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est-à-dire que Dieu vient dans la condition humaine pour faire l'expérience de l'être humain et de distribuer sa miséricorde à tout le monde, mais aussi pour que l'homme, l'être humain, découvre qu'il est divin, qu'il a lui-même en lui le Christ. Et Dieu aime l'homme debout. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Voilà la mission, selon les orthodoxes, du Christ dans ce monde. Vous ne l'avez pas vu, dit Pierre. Vous n'avez pas vu le Christ. Moi, j'ai eu le privilège d'être un disciple direct, dit Pierre. Et vous ne l'avez pas vu. Mais vous croyez et vous l'aimez. Et c'est un petit peu un rappel de Thomas qui n'avait pas vu le Christ ressuscité. Et quand Jésus vient vers lui, il lui dit « Tu m'as vu et tu as cru, heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui croient. » Parce que, en fait, ce que cela veut dire, c'est que pour nous aussi qui n'avons pas eu l'occasion de voir Jésus, eh bien, il est aussi présent par son esprit. Vous obtiendrez le salut comme aboutissement de votre foi. Ce salut, les prophètes en ont parlé. Et ils ont parlé même du Christ. Alors les prophètes dans l'Ancien Testament, ce sont ceux qui annonçaient la venue de quelqu'un qui serait divin. Et cette prophétie, en fait, elle continue à s'exercer par les gens qui sont en lien avec Dieu, par l'Esprit. Parce que cet Esprit nous façonne, cet Esprit nous donne des ailes. Et il y a quelque chose d'important que Pierre dit, ne vous conformez pas aux convoitises de ce monde, ou aux désirs comme vous aviez auparavant, quand vous étiez ignorants, mais devenez saints dans votre conduite, parce que Dieu est saint, essayez de l'imiter. Et donc cela montre que c'est important de se transformer. Si on est chrétien, on est transformé. Gandhi était un avocat dans le sud de l'Inde qui aimait beaucoup lire les évangiles et qui a pensé même à se convertir. Il est allé dans une église et comme il y avait l'apartheid dans ce moment-là, on séparait les gens. Il est allé dans une église et les gens lui ont dit « c'est une église de blancs et toi tu es indien, tu dois aller dans une église de noirs ». Donc il a déjà pensé que c'était bien bizarre d'interpréter le message de Jésus de cette façon. Quand il est rentré aux Indes, qui est son pays d'origine, il a vu la façon que les Britanniques traitaient les autochtones et c'était tous des chrétiens, mais il trouvait qu'ils agissaient très mal.
Et donc sa conclusion, il ne s'est pas converti, même si la base de sa non-violence provient du sermon sur la montagne de Jésus, il le dit lui-même. Et il a été influencé par Léon Tolstoï, l'écrivain russe, qui était très chrétien, très mystique, lui-même rejeté par l'Église parce qu'il avait une conception très personnelle. Gandhi, donc, on a conclu, le christianisme est très bon, mais il y a beaucoup de mauvais chrétiens. Et c'était pas cette phrase qui retenait mon attention par rapport à « ne vous conformez pas aux convoitises de ce monde », c'est une autre phrase qu'il a dit, très célèbre aussi. Gandhi a dit « Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde ». Parce que il ne sert à rien de vouloir changer le monde, les gens ne changeront pas. Il faut pouvoir se changer soi-même. Or, écoutez les désirs, écoutez les convoitises. Souvent, ces convoitises sont attisées par la société. Elles nous poussent, en fait, à être constamment à la recherche de consommation et de plaisir extérieur. Et donc, comme tout le monde on désigne ces mêmes convoitises pour tout le monde, eh bien, on est très conforme à tout le monde. Tout le monde est pareil, tout le monde veut la même chose, sans le savoir, pensant que finalement, il a quelque chose de différent. C'est une pensée unique, comme à Babylone, la tour de Babel plutôt, c'est une pensée unique. L'hyperconsommation, le surplus, ce qu'on appelle la pléthore, c'est-à-dire le trop-plein, la surabondance. C'est cette maladie matérialiste qui pourrit la vie des Occidentaux. Ce n'est pas un petit virus, ce virus est une conséquence justement de cette pléthore de choses, du trop-plein, de la suralimentation. Il y a quelque chose un peu cocasse, on va dire, d'une expérience qui a été faite en 2010, donc il y a une dizaine d'années. Des chercheurs se sont penchés sur les tableaux de peinture occidentale qui représentaient la Sainte Seine, c'est-à-dire le dernier repas du Christ, le Christ avec ses disciples. Et ces chercheurs se sont aperçus qu'en 1000 ans, la taille des assiettes et la quantité de nourriture dans les assiettes avaient augmenté de 70%. Les assiettes frugales des scènes d'origine ont laissé place à des plats remplis, très copieux. Ces tableaux sont le reflet de cette tendance à l'excès. Les assiettes sont trop grandes, les portions sont trop grandes aussi. C'est une suralimentation, les gens souffrent d'obésité dans nos sociétés riches, alors que c'est le contraire dans des sociétés pauvres, de surconsommation, parce que c'est pareil pour la télévision, le nombre d'heures de télévision, où on est bombardé par des images qui se succèdent très rapidement, par de la publicité en permanence, par des scènes de violence, par des informations incompréhensibles qui se succèdent les unes après les autres, ou qui sont toujours les mêmes. Et c'est pareil pour le petit écran, n'est-ce pas, nos portables que nous avons en permanence dans les mains, qui bientôt peut-être sera greffé sur l'être humain, parce qu'on ne peut pas s'en passer, et être toujours absorbé par une foule d'informations insignifiantes. Et la conclusion de tout ça, en fait, qu'est-ce que ça fait sur nous, sur notre cerveau? C'est une incapacité de penser par soi-même. On est capable de répéter ce qu'on a vu sur Internet, ce qu'on a vu sur la télévision, entendu, on le répète par cœur, mais on n'est pas capable de penser par soi-même, et il y a un appauvrissement qui est parallèle de la vie spirituelle, la vie intérieure. Les gens ne savent pas qui ils sont. Soyez saints comme je suis saint, disait Dieu. C'est un appel à la sobriété, c'est-à-dire que le chrétien ne se définit pas par la consommation, mais il se définit par des valeurs, et il se définit aussi par l'évangile qui va le libérer justement de toutes sortes d'enfermements et d'emprisonnements. Et c'est cette quête de Dieu qu'il faut pouvoir réanimer, cette quête de sens, parce que souvent la vie à l'extérieur, elle a perdu tout son sens, elle a perdu toute sa saveur, tout son sel. Et donc, nous avions Gandhi qui nous disait « Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde ». Il ne sert à rien de penser qu'on va pouvoir changer le monde simplement avec des belles paroles et des belles pensées. Et je conclus avec cette histoire qui finalement une personne raconte, à 20 ans, je n'avais qu'une seule prière. Mon Dieu, aide-moi à changer le monde.
ce monde insoutenable, invivable, d'une telle cruauté, d'une telle injustice. Et je me suis battu comme un lion. Au bout de 20 ans, peu de choses avaient changé. Quand j'ai eu 40 ans, je n'avais qu'une prière. Mon Dieu, aide-moi à changer, ma femme, mes enfants, ma famille. Et je me suis battu comme un lion pendant 20 ans, sans résultat. Maintenant, à 60 ans, je suis un vieil homme et je n'ai qu'une prière. Mon Dieu, aide-moi à me changer. Et voilà que le monde change tout autour de moi. C'est ça le paradoxe, c'est que tant qu'on veut changer le monde extérieur, rien ne change, mais quand on change à l'intérieur, sa vision intérieure, automatiquement tout le monde à l'extérieur change parce qu'on n'a plus la même vision. Au nom du Christ. Amen.